Junkies, j'espère que tout le monde va bien. Cette fois on va encore un peu discuter ensemble, on va faire une vidéo pour un full tube. Et après The Quail, donc un des plus grands car shows chez les Américains, des supercars de ouf, des bolides incroyables, des anciennes, des nouvelles, tout mis ensemble, la Koenigsegg. Il y avait Bugatti, il y avait tout le monde qui a présenté ses nouvelles caisses, des Tommaso, vraiment un truc de malade, un line-up de ouf. Et du coup, on va s'attendre à des nouveaux records et des nouveaux chronos. On va pas parler de ça aujourd'hui, pour des questions de marketing, pour un constructeur, c'est bien de faire de la pub. Donc on peut faire de la pub de différentes manières, selon le type de véhicule. Donc pour un daily, on va parler de consommation, on va parler de fiabilité, de place et de machin. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les voitures à émotion, donc les voitures genre les super sportives, les hypercars et tout le bordel. Donc ça, c'est un peu le summum de la technologie pour la route. On va parler de la route. Si on parle de Formule 1 et de Le Mans et tout ça, c'est encore une autre catégorie. Mais on va parler de véhicules route. Et la dernière fois, vous en rappelez, si vous avez raté la vidéo, on vous invite à la voir. Donc les records de vitesse et aujourd'hui de vitesse de pointe. Et aujourd'hui, on va parler de records de chrono. Et après de records de chrono, on pourra parler de plein de circuits. Mais le plus important ou le plus violent, le plus compliqué et difficile, c'est un circuit qui fait 20,6 bornes. À mon avis, vous connaissez. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on parle bien de la Nürburgring Nordschleife. Donc le Nürburgring circuit F1, c'est le petit circuit. Et nous, on parlait du grand circuit sans le circuit F1, donc qui fait 20,6 km. Et c'est un peu ça l'échelle où les grands constructeurs mesurent leurs véhicules, donc côté performance du moins. Et donc on pourrait parler pendant un jour entier. Mais on va un peu parler de la catégorie Hypercar et de l'ère où la 918, la Ferrari et la McLaren P1 sont apparues. Et du coup, la Porsche 918 Spider, en 2013, elle a établi un record de 6 minutes 57, qui était un peu la voiture la première à passer la barre des 7 minutes, si on considère comme qu'elle a un toit. Donc un toit fermé. Là aussi il y a plusieurs critères, on pourrait discuter. On va parler de véhicules d'origine, donc d'un constructeur. Donc tu vas dans un magasin, tu peux acheter, même si c'est vraiment limité. Voilà. Mais on va parler de véhicules que tu peux acheter. Donc tu vas dans le magasin, tu poses le bif, une grosse mallette parce que si on parle de véhicules de millions. Mais voilà, donc tu poses ta mallette et tu peux acheter la voiture sans modification d'un autre constructeur ou d'un préparateur. Donc on va parler de véhicules d'origine. Donc, la Porsche 918 Spider, en 2013, elle a établi un record de 6 minutes 57 avec 875 chevaux. Et c'était marque libre au volant. Donc, chapeau à toi, mec. Et voilà, donc on pourrait parler avant ça. En 2005, il y avait la Radical SR8, donc celle-là, qui a établi un record de 6 minutes 55, donc 2 secondes de moins que la Porsche 918 Spider et presque 10 ans en moins, donc en 2005. Mais c'est une voiture avec c'est un monocoque donc sans toit, et elle est homologuée route, mais voilà, donc on pourrait considérer celle-là avec dans l'équation, mais voilà, on va dire qu'on parle de la 918 Spider, et puis voilà. Donc le Radical SR8, donc c'est pas toujours la puissance qui compte, parce que le Radical SR8, elle a juste 460 chevaux, donc juste quoi, par rapport aux autres qui ont 800 et 900 et ainsi de suite, voilà. Donc, on pourrait aussi parler, avant la Porsche 918 Spider, de la Gumpert Apollo Speed avec 750 chevaux, qui elle par contre était au-dessus des 7 minutes, donc 7 minutes 11 et 57, voilà, qui était conduit par Florian Gruber et en 2009 donc, et puis voilà, donc ça c'est la Gumpert Apollo Speed, ça c'était avant, mais elle n'est pas sous la barre des 7 minutes. Voilà. Donc après il y a deux constructeurs qui sont vraiment frités, donc on pourrait parler d'un gros fight. Donc on va commencer par Lamborghini, donc le beau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une Huracan. Donc la Huracan c'était la suivante de la Gallardo. Et avec les nombreux modèles, déclinaisons et tralala, est apparu la Performante. Donc c'était une des premières avec carbone forgé, donc pas le carbone tissé mais carbone forgé, bref. Et donc la Lamborghini Huracan Performante avec ses 580 chevaux, elle a établi un record de 6 minutes 52, donc avec 580 chevaux et non 875. Elle a battu le record de la 918 Spider, on rappelle 6 minutes 57. Là maintenant on a 6 minutes 52, piloté par Marco Mappelli en 2016. Voilà. Donc forcément ça fout un peu le seum. Et donc Porsche s'est rajouté à l'équation. Donc avant bien sûr elle était déjà dans l'équation, mais là voilà. Donc pour lancer la contre-attaque contre la Huracan Performante, on a lancé la 911 GT3 RS dans la course. Et du coup, on a, avec ses 520 chevaux, malheureusement, on n'a que réussi à établir un temps de 6 minutes 56 face à 6 minutes 52 de la Huracan Performante. Donc là, voilà, piloté par Kevin Estre en 2018, donc 2 ans après.
Voilà, voilà. Mais avant ça, il y a un autre chapitre. Donc, il y a la Huracan. Au-dessus de ce modèle, il y a quoi? Il y a la Aventador. Avant ça, on va parler de la Porsche 911 GT2 RS. Donc, avec celle-là, on a battu donc le record de la GT3 RS parce qu'avec la GT3 RS, on était un peu déçu de ne pas avoir battu la Huracan. Donc, on a lancé la GT2 RS pour établir un nouveau record avec 6 minutes 47 avec ses 700 chevaux, 6 minutes 47 avec Lars Kern au volant en 2017. Donc là, on a pulvérisé le record de la Huracan Performante. Donc, et du coup, ben, le Lamborghini, ils ne sont pas laissé marcher dessus. Et du coup, ils ont dit Hold my beer, I'm gonna do this. Et du coup, ben, avec la Aventador SVJ, donc la SVJ, Super Veloce Iota, avec le méga aileron derrière et tout ça, donc active aérodynamique et tout le bordel, ben, on a réussi à établir un record de 6 minutes 44, 97, donc presque 6 minutes 45. Donc on a réussi à prendre 2 secondes à Porsche à la GT2 RS. Et donc en 2018, le record il est tombé, voilà, voilà. Donc maintenant, ben, c'est Lamborghini qui remporte tout ça. Et voilà, ben, en fait, ça c'était un peu la fin. Jusqu'en 2020, en fait, où un troisième constructeur s'est ajouté à l'équation, la marque à l'étoile. Donc Mercedes, et donc Mercedes, on voit comme modèle performance, ben, la AMG GT, et du coup ils ont lancé la Black Series. Et la Black Series, c'est un peu la version, une des versions les plus musclées. Et avec celle-là, ben, ils ont refait un record de 6 minutes 43-62 avec Marco Engel au volant, donc en 2020. Et du coup, ben, ce record, pour l'instant, il est tenu. Et voilà, voilà. Après, maintenant, il y aura les puristes qui vont dire bah, Porsche, ils ont fait le record quand même. Donc, on va parler d'une déclinaison en fait. Donc, Porsche avec la 911 GT2 RS Manthey Racing. Donc, c'est Manthey Racing qui a acheté une Porsche et qui participe toujours à Le Mans et à nombreuses courses d'endurance. Eux, ils ont fait quelques modifs dessus et ils ont donc fait un record de 6 minutes 40, encore une fois avec Lars Kern au volant en 2018. Mais, du coup, c'est plus un véhicule d'origine, pour moi, c'est plus un véhicule d'origine et c'est une écurie, plus ou moins, qui a modifié le véhicule d'origine, donc c'est un peu délicat, quoi. On pourrait aussi rajouter la McLaren P1 LM en 2017 qui a fait déjà un temps de 6 minutes 43 avec Kenny Brack au volant. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est pas les véhicules d'origine, donc voilà. Par contre, là maintenant, c'est vraiment du lourd. Donc là, c'est vraiment la raclée du siècle, c'est vraiment du... Move bitch, get out the way, tu vois comment? Et du coup, ben, en fait, le 29 juin 2018, il y a un putain de record qui est tombé. Donc Porsche s'est lancé encore une fois et habite tout son savoir-faire en pratique. Parce que en 1983, en fait, Stefan Bellof, avec la Porsche 956, a tenu le record de Nürburgring en 6 minutes 11. Donc ce record, il tenait jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'était le véhicule à passer le plus rapide de Nürburgring. Et en fait, Porsche voulait relancer ça ou battre ça. Et ben, on a carrément réussi ça, en fait. On a presque bouffé 1 minute au temps, quoi. Donc 1 minute, vous dites, voilà, si je fais mon footing le matin, 1 minute de plus ou de moins, voilà, c'est pas ça qui va changer le truc. Mais sur un circuit, 1 minute, c'est énorme. Et surtout sur le Nürburgring Large Life, c'est un truc de malade, quoi. Donc voilà, Porsche 919 Evo, en fait c'était un modèle qui est en Le Mans, et en Le Mans il y a beaucoup de restrictions, donc voilà, puissance, poids, balance of performance, flux d'air, quantité d'essence, tout bordel. Et en fait, Porsche s'est dit qu'est-ce qui se passerait si on élimine tout ça, si on oublie tout ça et on fait tout ce qui est possible. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc le 29 juin 2018, ils ont lancé la Porsche 918 Evo avec 1160 chevaux au total, donc 720 chevaux thermiques plus 440 chevaux électriques. Ils ont lancé ça avec Timo Bernhard au volant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le record a été pulvérisé donc avec 5 minutes 19 546. Donc un truc de malade, quoi. Je vous rappelle, Mercedes AMG GT Black Series, 6 minutes 43, et là on est à 5 minutes 19, quoi. On a bouffé presque 1 minute, c'est un truc de malade, quoi. Un truc de ouf. Donc 234 km/h de moyenne sur le Nürburgring, quoi. Sur le Nürburgring avec des virages de ouf, quoi. Et une vitesse de max 369,4 km/h à Döttinger. Donc pour ceux qui veulent passer là-bas, t'as intérêt à serrer les fesses, mon gars, parce que là tu te chies dessus. Voilà, voilà. Enfin bref, donc ça c'était pour tout ça. Et du coup, ben, en fait, ben, maintenant il y a... Après cette canicule et tout le bordel, ben, il y a des nouveaux modèles qui ont été présentés, et après cette canicule, ben, on n'a pas pu faire des records de vitesse, enfin des records autour, parce que les conditions c'était pas idéal. Peut-être que maintenant on aura encore la chance, et sinon on va voir l'année prochaine. En tout cas, il y aura des nouveaux records qui vont tomber, ça c'est sûr. Et donc Porsche, déjà ils ont présenté la nouvelle GT3 RS, donc la nouvelle, le modèle tout récent, tout nouveau qui vient de sortir, mais ils n'ont pas encore annoncé le chrono. Donc
dû aux conditions qui étaient, conditions météo et tout le tralala. Et avec l'activité aérodynamique, le DRS et tout le bordel, bref. Donc peut-être qu'on pourra s'attendre à un chrono record de la GT3 RS, et sinon il y a toujours encore la GT2 RS qui nous attend. Et du côté Lamborghini, on attend toujours encore la succession de la Lambo Huracan, et on attend aussi la succession de la Aventador. Donc ces deux modèles-là, dans les différentes déclinaisons qui vont sortir, elles vont aussi se lancer certainement dans un temps record. Et bien sûr, il y a toujours encore les hypercars, dont on attend toujours encore un temps record. Donc on parle du côté Bugatti, donc avec la Divo ou avec la Chiron Super Sport ou j'en sais rien. On attend toujours encore un temps au Nürburgring. Et du côté de Koenigsegg, on attend aussi un temps au Nürburgring. Donc il y avait déjà une fois eu un essai, mais malheureusement il y a eu un accident dû à une faute DSP, machin. Donc voilà, une faute de ABS je crois. Et du coup voilà, donc ça c'est pas fait. Mais par contre avec la Liesco, peut-être qu'on aura le droit à un temps sur le Nürburgring. Et puis voilà. Donc il y a de nombreux constructeurs qui vont se lancer là-dedans pour nous balancer des records et des questions de marketing. Parce que voilà, pour les questions de marketing, c'est parfait, si la pièce est la plus rapide de Nürburgring. Et puis voilà. Donc ça c'était pour parler des records chrono autour. Donc la dernière fois on a parlé de records de vitesse de pointe, cette fois on a parlé des records de chrono. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on s'attend à des nouveaux records, des nouveaux bolides. Et puis voilà. Merci pour cette vidéo, on se tient au jus. Bonne route à vous. Et puis bonne réussite en tout ce que vous faites. Allez hop, on se tient au jus. Ciao Kappa Junkies.